Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Douala en état d'alerte maximale après des coups de feu entendus à l'hôtel Sawa. Tout le quartier administratif Bonanjo a été bouclé et quadrillé par les forces de sécurité. Des suspects arrêtés, l'établissement hôtelier passé au peigne fin. Le gouverneur parle d'une fausse alerte. Vous suivrez dans ce journal le film de cette folle journée vécue en plein cœur de la capitale économique du Cameroun. Des leaders de la crise anglophone se déchirent autour des solutions de sortie de crise. Ils sont détenus à la prison centrale de Yaoundé et Manto BBC, qui a pris l'initiative de se prononcer en faveur de la paix et de l'unité, est rejeté par certains de ses camarades du côté de la prison centrale de Kondengui. Qu'est-ce qui les divise? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et écho de campagne avec les différents candidats et la mobilisation du RDPC à 100 Mélima. Pendant ce temps, d'autres candidats se mobilisent à travers le triangle national. Vous suivrez dans ce journal les différentes sorties des candidats en ce troisième jour de campagne électorale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces coups de feu qui ont été entendus à l'hôtel Sawa aux environs de 16h ce lundi. Et l'alerte a été donnée, vous le voyez en image, comment les forces de sécurité qui ont quadrillé le périmètre situé à l'hôtel Sawa après des fouilles, des suspects ont été arrêtés. Ce sont des images amateurs filmées par les occupants de l'hôtel. Le général Salim Mohamed, commandant de la 2e région militaire interarmée, le général de brigade, commandant de la 2e légion de gendarmerie, et le délégué régional à la sûreté nationale sont descendus sur les lieux. Ils déclarent que la situation est sous contrôle. Les circonstances de cet incident sont encore floues, selon des sources. Un gendarme en faction à l'hôtel Sawa a identifié des individus en civil portant des armes. À peine a-t-il lancé l'alerte que les concernés ont tiré en l'air. Ils ont finalement été arrêtés selon des informations. Précisons que le gouverneur du littoral fait savoir que les forces de sécurité ont immédiatement investi l'hôtel Sawa après une alerte lancée aux environs de 16h. Samuel Dieudonné Iva Adibois déclare qu'il n'y a aucune menace au sein de l'hôtel Sawa. C'est le constat fait après des enquêtes approfondies et une fouille systématique de tous les compartiments de l'hôtel. Le gouverneur précise que des coups de feu de sommation préventive ont été tirés par les forces de sécurité. Il rassure les occupants de 10 hôtels en particulier et les populations de la région du littoral que le dispositif de sécurité demeure réactif car, selon le gouverneur, l'incident a été géré et circonscrit. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent cette campagne électorale qui en est à son 3e jour. Comment les candidats se mobilisent. D'abord, Joshua aussi, candidat du SDF, qui s'est rendu sur la tombe d'Ernest Ouandjé du côté de Bafoussam, en compagnie du chairman du SDF, pour rendre hommage à cette figure historique de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Après des meetings à Tian et plusieurs localités à l'ouest, le candidat du SDF a mis le cap sur la région de l'Adamawa, où il bat campagne depuis ce matin, présentant son programme et promettant aux populations d'améliorer les conditions de vie. Là-bas, il a déroulé les différents axes de sa stratégie de développement économique du Cameroun auprès des populations résidentes dans la région de l'Adamawa. Il compte poursuivre vers le nord et le septentrion. Parlons de cette tournée du pasteur candidat à l'élection présidentielle. Il était dans la région de l'Est pour mobiliser les électeurs autour de son projet de société qui vise, dit-il, à pouvoir transformer le Cameroun selon la volonté de Dieu. Des précisions avec Benjamin Issam. Il n'a pas attendu le début de la campagne électorale pour marquer les esprits dans le soleil levant. Franklin Difo Afanoui, de retour du Septentrion, a marqué un arrêt à Bertois. Moi, je suis venu pour leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas. Vraiment, il y a une nouvelle Cameroun qui arrive. Un Cameroun qui va vraiment prendre soin de leurs soucis. Par exemple, quand vous regardez l'Est,
vous allez constater que c'est l'un des plus riches régions dans le Cameroun, mais ils n'ont pas les routes. Vous voyez les billes qui sortent là, le bois qui sort, les minéraux qui sortent, tout ça là qui sort, mais ça ne revient pas en échange pour lui donner la vie qu'il veut. Le candidat du mouvement citoyen national du Cameroun, escorté par les mototaxis, a sillonné les artères et salué au passage par les populations. D'abord, je suis tellement content de cette population, de cet accueil qui vient de cette population de Bétois. Le peu qui nous a donné, vraiment, ça a été vraiment très grandiose parce qu'on a commencé un peu tard, vu comment notre programme a été un peu retardé. Donc, quand on a commencé tard, il nous a vraiment donné un accueil tellement chaleureux. Et je les remercie pour cet accueil, mais je les promets qu'on va revenir lors des moments de grande campagne. Franklin Difort, qui dessine déjà un nouveau Cameroun, promet de revenir à Bertois dans les prochains jours. Et le pasteur Difort Franklin, candidat à l'élection présidentielle, tient un meeting ce soir au stade Sikam dans le 5e arrondissement de Douala. Il a mobilisé des chorales, mais aussi les Camerounais curieux de découvrir et d'écouter ces axes pour améliorer le Cameroun s'il est élu le prochain président de la République du Cameroun, le pasteur Franklin Afanwi, qui bat campagne depuis ce soir à Douala. Et parlons d'un autre candidat, celui du pur Serge Espoir Matomba, qui se trouve à Nitunku, près de Ndikimineki, dans la région du centre. Vous le voyez en image, il a rencontré les populations à travers une stratégie de proximité. Il a présenté également son programme. Il les a invités à voter le candidat du PURS le 7 octobre prochain, lui qui aussi a développé les axes de stratégie pour sortir le monde rural de la pauvreté en évoquant le budget qu'il compte investir en milieu rural afin de permettre à ces populations de voir leur quotidien s'améliorer. Toujours dans cette actualité concernant les candidats à l'élection présidentielle, un meeting s'est tenu à San Mélima. Il a mobilisé tout le gratin du RDPC pour lancer la campagne du candidat du parti au pouvoir, Paul Biya, réunis autour de Louis-Paul Motazé, l'un des sommiers politiques du RDPC. Ils ont tenu à démontrer la capacité de mobilisation du parti au pouvoir durant cette campagne électorale. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Parlons aussi de notre candidat. 72 heures après l'ouverture de la campagne électorale, à Keremouna, qui a fait une déclaration de ses biens. Le candidat du FPD se présente comme un homme politique transparent. Il était face à la presse ce jour du côté de Yaoundé. Nous reviendrons sur ce meeting du RDPC à San Mélima dans ce journal. Mais avant, évoquons cette déchirure entre le leader de la crise anglophone, détenu à la prison centrale de Yaoundé. L'initiative de Mancho BBC pour la paix suscite la désapprobation de certains responsables et leaders de ce mouvement anglophone, eux aussi détenus dans cette prison de Yaoundé. Ils ont évoqué des réticences vis-à-vis d'une telle initiative qui est celle de Mancho BBC au sein de la prison centrale de Kondengui. Des précisions avec Gladys Sidier. C'est un appel à la paix dans les régions anglophones qui est lancé à travers cette lettre manuscrite qui porte les signatures de Mancho BBC et Félix Ngalim, deux leaders de la première heure de la crise anglophone. Dans la lettre qui est adressée au ministre de l'administration territoriale, les auteurs évoquent l'organisation d'une rencontre de football au sein de la prison de Kondengui entre détenus anglophones et francophones afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Bien que portant les signatures de Mancho BBC et Félix Ngalim, le document n'a pas encore été authentifié. Et les voix s'élèvent déjà pour contester ce projet. En effet, certains détenus de la prison de Kondengui, incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, se désolidarisent de cette initiative. Dans une lettre,
qui porte près de 30 signatures. Ils disent n'avoir pas été consultés par Mancho BBC et Félix Ngalim pour l'organisation de la rencontre de football. Les deux leaders, selon les contestataires, n'ont reçu aucun mandat pour prendre des décisions au nom des prisonniers anglophones. On assiste donc à un véritable jeu de ping-pong. Mancho BBC et Félix Ngalim ont-ils effectivement écrit cette lettre? Le tournoi de football entre anglophones et francophones à la prison centrale de Yaoundé pour le vivre ensemble, la paix et l'unité au Cameroun aura-t-il finalement lieu? L'on ne saurait pour l'instant répondre par l'affirmative. Des populations s'interrogent où est passé ce plan d'urgence d'assistance humanitaire destiné aux populations des régions anglophones. Le gouvernement l'avait annoncé en grande pompe. Des fonds ont été mobilisés à travers le triangle national, mais jusqu'ici, très peu d'initiatives sont vécues sur le terrain des populations qui, pourtant, expriment des besoins de plus en plus importants et l'ONU qui tire la sonnette d'alarme sur une crise humanitaire qui se dessine sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec Julingue Nyondé. Annoncé en juin 2018 par le gouvernement camerounais, le plan d'urgence humanitaire en faveur des populations civiles des régions du nord-ouest et du sud-ouest tarde à être visible sur le terrain. Coordonné par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, l'initiative vise à fournir l'assistance matérielle aux déplacés internes, réfugiés au Nigeria, mais également à reconstruire les centaines de villages décimés par plus de 2 ans de crise dans les combats entre les forces de sécurité et les activistes séparatistes. À cet effet, plus de 12 milliards de francs CFA devraient être collectés pour cet élan de solidarité. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, de nombreux observateurs s'interrogent sur la capacité de mise en œuvre de cette opération. Mais pour le gouvernement, peu importe. Il faut y aller coûte que vaille. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, se veut clair. Des équipes vont se déployer dans les 2 régions pour l'implémentation du plan d'assistance qui vise, entre autres, à assurer la réinsertion socio-économique des populations affectées, réhabiliter les infrastructures détruites, rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés victimes de la crise. Depuis l'initiation de ce plan d'urgence humanitaire, près de 2 milliards de francs CFA ont déjà été collectés. Quelques mois après son lancement, de nombreuses populations affectées par la crise attendent toujours recevoir les premiers appuis des pouvoirs publics. Électoral du candidat Paul Biya lancé à San Melima dans cette partie du Cameroun réunie autour du sommet politique du RDPC. Ils se sont mobilisés pour une démonstration de force afin de battre campagne en faveur du candidat du parti au pouvoir, Paul Biya. Ces différents lieutenants ont vanté son bilan et présenté ses différents engagements pour poursuivre les chantiers de grandes réalisations au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo. Qui mieux que San Melima pour donner le ton de la mobilisation du Sud pour la campagne du candidat Paul Biya à la présidentielle de 2018. Pour montrer l'exemple, le chef-lieu du département du Ndjaye-Lobor vient de faire le plein des partisans du président de la République pour sa réélection lors du meeting de lancement de la campagne dans ce département. Pour lui, Paul Motazé, il ne fait pas de doute que Paul Biya est l'homme de la situation. Pourquoi nous sommes ici? Et nous le savons, c'est pour réélire le président Biya. La deuxième chose, pourquoi nous voulons réélire le président Biya? Et nous le savons, parce que c'est un grand président. Il a prouvé à plusieurs occasions. C'est un président pétri d'expérience. C'est un homme de paix. Cela d'autant que, d'après lui, le Cameroun vit des moments tourmentés. Et à cette période tourmentée, nous avons surtout besoin d'un homme de paix. Nous le savons tous et nous le voyons tous les jours. Nous voyons à la télévision comment des gens qui prétendent pouvoir diriger le pays commencent par interdire aux enfants d'aller à l'école. Façon curieuse de préparer l'avenir du pays. À son sens, par conséquent, il n'y a pas match dans ce scrutin.
Ah oui, il n'y a pas match. C'est pour ça que, pour dire le vrai, pour nous c'est une fête qui commence. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. C'est pour ça que le maire de Saint-Mélima a dit, il a rappelé ce qui se fait souvent. C'est-à-dire qu'il y a une relation extrêmement forte entre l'homme Biya et les populations du Dja et Lobo. Comme lui, le maire de Saint-Mélima voit en Paul Biya cet homme providentiel qui sert le Cameroun depuis 50 ans. Mon mot ici est un mot de gratitude. Gratitude vis-à-vis de Dieu, le maître de tout, vis-à-vis du président Paul Biya, celui qu'il nous a donné depuis plus de 50 ans, il est à notre service. C'est donc déjà un air de victoire qu'entonnent les partisans de Paul Biya à Saint-Mélima, lesquels soulignent sa relation quasi fusionnelle avec ce département qui est avant tout le sien. À Saint-Mélima, la presse 7 octobre est déjà là, avec toujours Paul Biya à Etoudi. Et face à Paul Biya, un pasteur candidat à l'élection présidentielle, je vous propose de suivre son meeting qui se tient à Douala. Quelques séquences fortes de ce meeting du pasteur Franklin à Fanwi, lui qui estime que selon la volonté de Dieu, il sera le 3e président de la République du Cameroun. Il a présenté sa vision du Cameroun à ses nombreux, curieux, militants et sympathisants qui ont fait le déplacement au stade de Sikam dans le 5e arrondissement de Douala. Compte rendu avec Donald Brice Kamgan. Présente désormais comme un homme politique transparent, il a fait une déclaration de ses biens face à la presse à Yaoundé, 72 heures après le début de l'ouverture de la campagne électorale. Le candidat du FBD, soutenu par une plateforme pour la Nouvelle République et le mouvement Now, qui, lui, s'engage désormais pour être le prochain président de la République. Il était face à la presse à Yaoundé. Élisée Bogba et Ike Cyril, nous y reviendrons. Parlons à présent de cette mobilisation du gouvernement pour la construction d'une maison des arts et de la culture à Yabassi, dans le département du Nkam. La pose de la première pierre vient de se dérouler dans cette partie du pays sous les auspices du ministre de la Culture et des Arts, Narcisse Moulé-Kombi. Les travaux qui débutent devraient s'achever en principe d'ici février 2019. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Les élections municipales de 2013 ont consacré un affaiblissement du RDPC dans la commune de Yabassi, au point où l'opposition a réussi à arracher la mairie au cacique du parti au pouvoir. Une page que la présidentielle du 7 octobre offre l'occasion de tourner après l'embellie observée lors des sénatoriales. Le pacte de fidélité et d'alliance forte avec le président Paul Biya, un homme de grande expérience, un grand homme pour de grandes ambitions pour notre pays, un grand homme porteur d'un grand idéal et d'un grand dessein pour l'émergence de notre pays et au-delà de notre pays, évidemment, pour le département du Nkam. Comme vous pouvez le constater, il y a une forte mobilisation et cette forte mobilisation est à l'image de la force de l'engagement que les populations du Nkam ont eu à prendre pour soutenir non seulement la candidature du président Paul Biya, ensuite pour le plébisciter le 7 octobre. Il est donc question d'une opération de reconquête des cœurs. Voilà qui ne laisse pas un temps de répit aux membres de la commission communale de campagne du RDPC. Le Nkam n'oublie pas tout ce qu'il doit au président Paul Biya. Il en est ainsi de la route, du bitumage de la route, Douala, Bonepopa, Yabassi. Il en est ainsi du lycée technique agricole et professionnel tout récemment inauguré. Il en est ainsi
de la belle maison des arts et de la culture en construction et nous pouvons multiplier des exemples dans tous les domaines. Malgré les acquis, les populations sont en droit d'en attendre davantage du renouveau. Tenez, pour partir d'Edea, pour Yabassi, pour ne prendre que ce tronçon, il faut s'armer d'une bonne dose de patience à cause du très mauvais état de la route. Quasiment 5 heures, voire plus, pour à peine 100 km. Un calvaire quotidien pour les populations et les usagers. C'est dire que Yabassi, pourtant chef-lieu du département d'Unkam, a plus que mal à son développement, au moment où Paul Biya sollicite ici la voix des électeurs. Vous avez suivi ce reportage concernant la volonté du RDPC, le parti au pouvoir, d'aller à la reconquête de ces voix perdues à Yabassi dans le département d'Unkam, cette partie du pays où doit être construite une maison des arts et de la culture. Sur initiative du gouvernement, les travaux qui viennent de débuter devraient s'achever en principe en février 2019 selon un délai qui a été fixé. Et parlons de cette 73e Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce jour à New York, au siège des Nations Unies, avec pour objectif d'évaluer l'avenir des missions de maintien de la paix et de la sécurité à travers le continent, des missions qui pourraient être reconduites malgré de nombreuses entraves observées dans plusieurs pays africains et les États-Unis qui souhaitent des réformes de ces missions de paix et de sécurité afin de pouvoir sanctionner des soldats de l'ONU et les casques bleus indélicats lors des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Une réforme qui est loin de faire l'unanimité parmi les pays membres de l'Organisation des Nations Unies qui se retrouvent du côté de New York. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, peur sur la ville de Douala, le gouverneur Dieudonné Iva Dibois minimise et parle plutôt de faux salaires. Il précise que les forces de sécurité sont quand même descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Il parle de fouilles minutieuses et systématiques de l'hôtel. Les tirs qui ont été entendus, ces coups de feu qui ont été entendus, il fait savoir qu'il s'agit des tirs de sommation qui visent à dissuader d'éventuelles personnes. Cependant, il n'évoque aucune arrestation de suspects. Pourtant, des informations qui nous parviennent font état des personnes arrêtées durant cette descente des forces de sécurité. Il rassure les populations sur un dispositif de sécurité réactif qui a permis de circonscrire l'incident et de le gérer sans qu'il n'y ait de blessés, fait savoir le gouverneur du littoral. Voilà, l'initiative de Mancho BBC pour la paix divise les détenus anglophones. Il y en a qui estiment qu'il serait acheté par le gouvernement. Pourtant, l'escalade de la crise anglophone impacte sur les populations, parmi lesquelles les membres de familles de ces différents détenus anglophones. Et Mancho BBC a pris l'initiative d'organiser un tournoi de la paix pour s'inscrire dans la dynamique visant à résoudre dans l'urgence cette crise anglophone. Et à ce sujet, il n'est pas du tout apprécié l'initiative qu'il a prise par ses différents camarades de lutte, ceux qui sont détenus à la prison centrale de Kondengui, qui désapprouvent sa démarche. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, ce sont deux escales qui vont constituer le débrief. Bonsoir à vous, Cédric.